Dans cette rubrique consacrée à Batié, la grotte sacrée de Dokita vous ouvre ses portes. Située sur une colline, elle est cumulativement un lieu culturel et historique pour les populations de la localité. L'accès à ce site en dit long sur sa sacralité. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Tout commence ici, au pied de cette colline, qui abrite un trésor immatériel recensé patrimoine culturel national, la grotte de Dokita. Elle est au sommet de cette élévation naturelle et il faut aller la voir pour lever tout équivoque. Visiblement, nous avons des jambes solides, du moins pour l'instant, et nous amorçons la montée. Après 15 minutes, les pas ralentissent et la respiration de plus en plus rapide. C'est comme ça tous les jours. Vous venez ici combien de fois par l'année? C'est un signe d'un épuisement programmé, mais nous devons continuer d'avancer sur la pente raide. La seule voie d'accès à la grotte sacrée de Dokita, considérée comme le gardien du village. Cette grotte est un lieu de culte de nos ancêtres, cela depuis les temps immémoriaux. C'est donc un hôtel où les gens viennent demander l'aide des ancêtres pour la résolution de certains problèmes sociaux, comme le problème de mariage ou de fécondité. Après résolution, l'intéressé a l'obligation de revenir accomplir sa promesse. La grotte sacrée de Dokita représente donc tout pour les populations de Dokita et aussi pour la province du Numbiel. Mais au-delà de la sacralité de cette grotte, elle a été un abri pour les populations de Dokita lors des razzias menées par les conquérants. Pendant les razzias, les populations Birifort ont utilisé cette colline pour pouvoir résister face à Samori Touré. Donc lorsque Samori les poursuivait, les populations quittaient leur domicile pour venir se réfugier dans la grotte de cette colline-là. Voilà. Et quand, avec les armes que Samori Touré utilisait, ils n'arrivaient pas, les balles ne pouvaient plus pénétrer parce qu'ils allaient en profondeur. Et cette colline aussi a servi à Samori Touré lorsque il était face à des colons français qui se sont croisés dans cette zone. Donc lui aussi, il a utilisé cette colline pour pouvoir se réfugier de temps en temps. La grotte sacrée de Dokita est ainsi cumulativement un bien cultuel et historique. En plus, selon la légende, cette grotte est aussi un tunnel qui débouche sur une autre colline en territoire ivoirien. Et le fils du chef de terre d'ajouter: il faut être doté d'un cœur pur pour y entrer et en ressortir sain et sauf. C'est là maintenant le problème. Je pense que on ne doit pas être pressé.